Un beau matin, sur le quai du Minc de Grand-Fort-Philippe, un groupe de personnes se presse pour embarquer sur un bateau qui porte un drôle de nom pour aller sur la mer, sûrement pour ne pas faire mentir la comptine. Oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il n'avancerait pas. Quand on a refait le bateau, il y a une photo magnifique où le bateau est au sec, il n'y a plus rien sur la coque, il n'y a plus que les membrures. Et il y a plein de paires de jambes, des gens qui travaillent et on a l'impression qu'il a plein de pattes. Et c'est devenu le mille-pattes et à force, on finissait par s'embrouiller entre Michel Patrick et Mille-Pattes et on a préféré l'appeler Mille-Pattes définitivement. Le Michel et Patrick dit le mille-pattes est un ancien langoustinier né Villevillec. Lancé en 1962 pour pratiquer la pêche, essentiellement en mer d'Irlande et dans le Finistère Sud, sa coque est en chêne. Quand l'heure de la retraite fut venue, il fut reclassé en deuxième catégorie de plaisance et emmène aujourd'hui des équipages de moussaillons frais du jour. Dans l'idée, c'est d'essayer de faire participer au maximum les gens parce que il y a des sensations à découvrir, il y a des choses magnifiques à découvrir. Donc on essaie à chaque fois de faire participer les passagers, ouais. Le bateau glisse dans le chenal. L'équipage improvisé est invité à hisser les voiles. Souquez, moussaillons! La terre s'éloigne, la vie des hommes restés à terre devient toute petite et semble vouloir se dissimuler derrière une brume légère. Comme une coque de noix, le bateau de 23 mètres de long et de 53 tonnes vogue sur un tapis roulant, farceur, pas toujours rassurant. C'est une expérience à vivre, mais je pensais pas que ça tanguait autant. Ça fait peur. Ah, c'est pas mal, ça tangue bien. Et c'est assez sympa. Ah, je suis bien, je tangue. Je suis à Ducasse. Sur le pont, les marins d'un jour cherchent à faire corps avec le bateau. Ils s'accrochent, se calent quand c'est possible. Ils essaient de ne pas penser au roulis pour éviter de donner à manger aux poissons. Trop tard. Certains sont déjà verts et font offrande. Oui, c'est la première fois, oui. Mais je pense sincèrement que ce sera peut-être la dernière. J'ai un peu pensé que je serais malade. Et en fait, tu ne l'es pas. Pas pour l'instant. Je suis adjoint aux fêtes et on a décidé avec mon club de l'Escapade de faire une sortie en mer. Donc j'ai voulu en faire profiter quelques membres. Il y en a quelques-unes qui sont malades. Moi, je suis pas très fière non plus, je vous avouerai. C'est pour ça que je ne bouge pas beaucoup. Mais c'est une belle expérience. On reviendra. Peut-être pas moi, mais l'équipe, elle reviendra. Le vent est un peu frais, mais l'air est bon et vivifiant. Le bateau danse au rythme des vagues et l'horizon n'est plus qu'une ligne instable. Là, on était sur des conditions qui n'étaient pas mauvaises. La mer un tout petit peu formée, parce que ça fait quelques jours qu'on a des vents de nord-est. Mais le vent était bon, on marchait pas mal. Sur le retour, on faisait 5-8, 5-9-8, c'est une bonne vitesse pour un bateau comme ça. Soulagement sur les visages, le bateau opère un demi-tour. On rentre. Il y avait longtemps que je n'étais pas montée sur un bateau, même pas peur. Non, ça va, très très bien. Je me suis dit pourquoi pas, il fait beau, c'était mon jour de repos. Donc voilà, et super, génial. C'est très agréable, la mer est assez calme. Ça tangue un peu, bien sûr. Tout va bien. Et ça a été vraiment une promenade agréable. Ça nous change les idées. On est en pleine mer. Je vais savoir dire ce que c'est que maintenant être en pleine mer. Oh, c'était cool. Moi, j'adorais. Je trouve pas que ça bougeait tant que ça. C'était bien. Pas malade, rien, nickel. L'air salin, les embruns. On a la peau toute grasse. Non, des très bonnes sensations. Et j'ai eu le droit au filet en plus, vous avez vu? Durant 3 jours, le bateau a emmené sur les flots près de 80 personnes en 3 sorties seulement. Il faut dire que nous enregistrons des petites marées qui ne permettent pas aux bateaux comme le Mille-Pattes de circuler facilement dans le chenal fort envasé. Il y a une énorme particularité, c'est la vase sur les côtés. Le milieu du chenal, il faut absolument le garder. Et c'est dès qu'on quitte le milieu, on voit le sondeur qui commence à afficher, qui remonte très très vite. Et l'arrivée à ce ponton est un peu délicate, surtout là avec les petites marées, parce qu'on est dans les petites marées, et c'est un peu chaud. C'est à l'invitation de l'association Héritage Maritime et Fluvial des Rives de l'Arac que le Mille-Pattes est venu faire goûter aux joies de la navigation sur un vieux gréement. Et moi, ce que je trouve génial ici, c'est l'accueil. Les gens sont fabuleux.
La chaleur des gens du Nord, c'est pas contrefait, ça existe vraiment. Il y a la sauce là qui nous accueille, qui est vraiment, c'est que des gars super sympas. Toujours prêts à se mettre en quatre pour donner un coup de main. Moi j'adore ces gens-là. Si le mille-pattes est rentré au port avec tous ses passagers, pas sûr que les esprits de nos moussaillons d'un jour ne soient pas restés en mer en quête d'évasion.